Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 34e épisode de notre let's play sur Pokémon version écarlate et on continue de faire la partie post-game, c'est-à-dire pour l'instant de recombattre les champions d'arène et on a rebattu deux arènes. On va en faire deux plus dans cette vidéo et comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente, j'ai décidé de tester les Pokémon fléau, puisque c'est des Pokémon de post-game, mais que je ne capturerai pas par l'intermédiaire des quêtes normales, parce que j'avoue que c'est pas ce qui m'attire le plus. Par contre, on fera dans d'autres vidéos, après avoir combattu les champions d'arène et fait le tournoi de l'académie, du coup, eh bien, les petits boss, vous voyez, les PNJ comme ça, ceux qu'on n'a pas combattu, par exemple, les dresseurs qu'on n'a pas combattu, pourquoi pas. Voilà. Ça peut être un petit délire avant de passer à d'autres petites vidéos plus spécifiques et je vous en reparlerai quand elles arriveront sur ces jeux, simplement pour donner de l'intérêt à ce jeu, évidemment. Alors, du coup, l'arène, c'est parti. Donc, le premier des 4 fléaux que j'ai décidé de tester, c'est celui qui est considéré comme le plus mauvais des fléaux, en fait, puisqu'il s'agit de Washed en anglais, mais c'est évidemment Chongjian. Alors, ce qui fait déjà triste chez ce Pokémon, c'est son double type, un ténèbres plante, avec énormément de faiblesses, notamment une double type insecte, bien sûr. Il y a aussi plein d'autres faiblesses à côté. Et le gros problème de ce Pokémon, en fait, c'est qu'il a un type qui est pas du tout adapté à son rôle, en fait. Alors pourquoi? Bah déjà, au niveau des stats, il a des stats plus défensives, en fait, déjà. Il a pas un type défensif, il peut pas se passer sur grand chose, La plupart des types sur lesquels on va vouloir le taper vont assez facilement pouvoir lui faire des dégâts. Et en plus de ça, il a pas des stats offensives très folles, il a que 95 dans l'attaque spéciale. C'est d'ailleurs là où je vais le jouer, puisque vous voyez Giga Sensu Vibre Obscur. Et le gros souci ensuite, c'est que déjà, il est comparé à d'autres Pokémon de type plante, ça c'est sûr. Alors, le metagame actuel de la 9ème génération est restreint, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon de type plante actuellement disponibles dans le jeu, mais des Pokémon de type plante qui vont être même si encore une fois ils sont nombreux, il y en a pour concurrencer ce cher, je vais y arriver, Chongjian. Et donc du coup voilà, c'est compliqué. En plus de ça, il a un move pool assez générique des types plantes. Et il a même pas, je crois qu'il a même pas synthèse ce Pokémon, ou alors j'étais pas tombé dessus quand j'ai voulu transférer le Pokémon. Bah de toute façon, je peux voir ça en direct. Non, il a même pas synthèse ce Pokémon. Il n'a pas de move de soin, il a que repos, donc c'est vraiment triste. Il a une capacité signature qui est assez intéressante, qui s'appelle Ruination Cataclysme en français, qui en gros est l'équivalent de Croc de Mort ou Ire de la Nature, vous savez, des gardiens d'Alola qui vont en gros diviser par 2 les points de vie, tout simplement du Pokémon adverse. Le gros souci de ça, c'est que c'est comboté en fait avec sa médiocrité offensive, ce qui fait que même si c'est une capacité qui en apparence peut infliger des dégâts, qui peut, on va dire, atténuer la passivité affligeante de ce Pokémon, et bah malheureusement, comme il a toujours autant de faiblesses, il suffit qu'un Pokémon vienne sur lui et puisse le taper assez fort, même s'il réduit par 2 les points de vie du Pokémon. Si le Pokémon se soigne ou s'il menace le Pokémon d'en face, il pourra même pas faire l'attaque. Et en plus de ça, comme il est lent, parce que j'en ai pas parlé aussi, mais il est pas très rapide, après même si c'est un Pokémon défensif, pareil, si jamais il a trop de faiblesses, si un Pokémon le tapant sur une de ses faiblesses le dépasse, tant pis. Un Pokémon compliqué à jouer, même si c'est un des membres du fléau. Alors sa grosse particularité par contre, c'est que en arrivant sur le terrain, chacun des 4 fléaux du coup a un talent qui va baisser une statistique du Pokémon adverse, et pour son cas à lui c'est l'attaque, donc ce qui va bien encore une fois avec son côté défensif. Mais le problème c'est qu'il en devient extrêmement passif, parce que comme encore une fois il tape pas assez fort, et puis surtout il n'a pas de move de boost, et ça par contre pour un Pokémon comme ça c'est compliqué. Donc il y a vraiment pas grand chose qui le sauve ce Pokémon, comparé à ces 3 autres collègues Cléo qu'on jouera après, qui eux vont être meilleurs. Donc on va combattre Machine avec, en vrai comme elle a des types électriques, je me dis que c'est correct, elle va terra que le Magirève à la fin, on le sait, Magirève électrique, donc ça va.
Je pense que... Et ensuite, le champion suivant, ce sera le mec de type O. Pareil, j'ai un type corne, donc je serai avantagé aussi. Et je vais les jouer dans l'ordre de leur niveau approximatif, selon moi. Ou à partir du moins fort, donc lui c'est évident. Au plus fort. Et je vous rassure qu'il y a un écart énorme entre le plus faible des fléaux et le plus fort. Ça. Alors il faut aussi noter que les 4 Pokémon fléaux sont de type ténèbres, hein, dans leur double type. Et donc machine, la championne d'arène, on va Subilero pour commencer. Donc même ce Pokémon là peut me faire assez mal, hein. Ouais, d'entrée de jeu, elle a un Pokémon qui peut me taper sur une faiblesse. Vous comprenez un peu le problème de ce Pokémon du coup. Donc là en fait, si jamais il me dépasse, qu'est-ce qu'il va faire comme dégâts? Alors vent et tiens, est-ce que ça marche sur son propre Pokémon? Et oui, ça fonctionne. C'est quelque chose que j'ai voulu tester, je voulais voir depuis longtemps. Parce que du coup, il y a son talent. Du coup, ça augmente sa défense spéciale et vent violent, ça fait combien de dégâts? Et il m'a confus en plus. Allez. Ça va, on a tapé, on a mis un kill au moins. Bon, on va terra cristalliser, hein. Je pense après. Lui, ce Pokémon est extrêmement moche. Ouais. Bah, je me dis, Luxray, il est largement plus facile à passer que le reste. La seule chose, il peut avoir Crofeu ou Crogivre. Je pense qu'il vaut mieux terra cristalliser, hein. C'est quand même assez dangereux. On sait jamais, hein, on sait jamais ce qu'il peut avoir. Je sais pas s'il a une attaque combat. Je sais pas s'il a surpuissance. Il doit avoir surpuissance. On va voir. Hein. Ouais, il a Crogivre. Ouais, heureusement que j'ai. il m'a pinch. Oh putain, en plus je hache. La confusion pour 1 avec le premier Pokémon et le pinch ici. Bon. Ma réputation avec le axe n'est plus à faire. Évidemment, éclair fou. Axe qui va mettre de sales dégâts quand même. Mais j'ai toujours la confusion. Ah bah ah non, elle a pas disparu. Oh, je fais la surprise. Bon bah on ne testera pas vraiment ce Pokémon, hein. C'est terrible, hein. C'est terrible. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le soigne? Ouais, je vais le soigner. J'ai envie de montrer qu'il est capable de tuer le reste de la team, hein. Ce sera vraiment triste sinon. Bon, par contre, le Luxray s'affiche des points de vie avec son éclair fou là. Putain, mais il est toujours confus, ouais, ça fait 3 tours qu'il est confus le beau chien. Et ça fait et ça fait 2 tours, il se tape dans sa confusion, ouais. Ah, c'est pas possible, hein. Ah. Ah là là là. Bon bah dis donc, en vrai on va Giga Drain parce que... Il a tanké. Oh, il a tanké le coup critique. C'est vous dire la puissance de ce Pokémon, hein. Là j'aurais dit Terra plante ou quoi. Mais non, je l'ai Terra fait, hein, en plus, hein. Enfin, plus Terra seul. Mais je me suis dit que Ténèbres fait, ça allait plutôt bien ensemble. Surtout, ça lui retire énormément de faiblesse de Terra fait. Déjà, il a une résistance insecte. Allez, Ampililou.
Bon bah, vu le bulk d'Ampibidou, je suis un peu dans le mal. Alors en vrai, on va Vampirène, hein, parce qu'elle ne switchera pas, évidemment. Ah, mais ça rate, Vampirène, wesh. Pourquoi j'ai autant de malchance avec le axe? Faudrait vraiment m'expliquer, hein. Ah là 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 là. Punaise. Allez, on va le soigner encore. Bon, c'est une catastrophe ce Pokémon. Hein. Je n'aime pas jouer ce Pokémon, je pense que c'est évident. J'aurais pu jouer son attaque signature en fin de compte. Hein. Parce qu'au moins ça aurait réduit de moitié les points de vie du Ampibidou. Il aurait eu un peu de mal. Bah, il peut avoir Parabocharge. Pour essayer d'en récupérer des points de vie, mais bon. Bon, allez, on va pas s'emmerder. On a des Giga Drain. Oh putain, ça fait 0 dégâts. C'est terrible les dégâts que ça fait, c'est nul. C'est vraiment, vraiment nul. Et en plus, il a son talent, c'est vrai. Gros chat, par contre, elle... Oh ah oui. Et la paralysie, bah, évidemment, hein, parce que moi, le axe, hein, évidemment, dans cette partie, me comble de succès. Bon, je pense qu'on va devoir s'en aller, hein. Je veux pas vous faire de la peine, les mecs, mais c'est vachement compliqué, donc on va mettre notre ami Route Fer pour nous sauver la vie. Bon, bah, t'auras été un Pokémon très mauvais. Je n'ai pas aimé te jouer, hein. Désolé. J'ai testé, hein. Comme quoi, on peut être un légendaire et pourtant... être ramassé du cul, hein, clairement. Voilà, par contre, il peut pas faire grand chose. Il y a que ça des attaques hautes, cela dit, ce Pokémon, mais. Bon, le séisme là, par contre, ça va tuer. Électrode. Moi, ça joue électrode, quoi, c'est. Un peu. Elle joue Luxray plus électrode. What? Ah, tu me diras, il était. Je crois que j'étais plus niveau que lui. Ah, elle joue pas d'investissement. Ah, niveau 72. On était un peu plus haut niveau, mais bon, électrode, quoi, il ira. Ah, c'est le jeu, hein, meuf. Hein. Je ne joue pas à ta place, hein. Que je sache. Alors lui, le problème, c'est que... Il a l'évitation. Oh, mais pourquoi j'ai fait tête de fer? Ah, putain. Ah, c'est ce Pokémon qui m'a perturbé, là. Putain. Pourquoi je fais tête de fer, ma tir électrique? Désolé pour ce fail. Quoi que tu me diras, vu le bulk de Magirai sur le physique, on est capable de mettre quelques bons dégâts, je pense. Bon, ça fait 0. Oh, ça fait 0. Je peux ensorceler. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh, il va baisser mon cas spécial. En vrai, qu'est-ce qu'on met sur ce truc? J'ai pas grand chose. Hein. Bon, allez, on va mettre une cryo pirouette. Qui, ma foi, va mettre les dégâts qu'il faut. Hein. Ouais, ça va, ça fait les dégâts. Allez, deuxième tour ensorcelé. Pas de trick, s'il vous plaît. Merci. Ok, bah on va finir avec notre ami. Hein. Cryo pirouette pour la fin. C'est pas le match de l'année. Hein. Ah, peut-être que contre le mec de type O, il va s'en sortir. Parce que là, faut quand même pas déconner, hein, je veux dire. Merci pour le combat quand même, ma chère machine. Le fait de prononcer ces 3 mots, ça me m'arrache tellement. Ah bah si tu me fais augmenter mon nombre de vues, moi je ne dis pas, clairement.
Alors, du coup, on va se rendre chez le mec de type O. Bon, c'était combo, donc c'est... Non, c'est pas Porto Marinada, si. Non, c'est... Ah, non, Jaramanca, voilà. Allez, hop. Alors, c'est parti, hein. Alors, pour le coup, Délestin, il peut rien faire contre moi. Et on va tout de suite envoyer Giga Sensu qui va one-shot le Délestin. On va faire des dégâts corrects sur l'équipement. Attention, violent. Quand même, il a du bulk. Il tank un vent violent de l'équipement. Bon, c'est pas le plus fort du monde, mais s'il était investi et autres, modeste, ça aurait été plus mal que ça. Ça n'aurait jamais one-shot à moins d'un coup. Ensuite, Gant Blast. Oh, il joue
Pio Pico. Ah ah. Ah, c'est vrai qu'il le jouait, je crois, dans son premier match. Quelle horreur de jouer ce Pokémon, hein. Exécution. Alors, le problème de Crabominable, c'est qu'il a des attaques glace assez puissantes. À voir si je peux tanker un max de ce truc. En vrai. Est-ce que je peux le dépasser surtout? Sachant que je vois un petit peu d'investissement vitesse sur mon Pokémon. Le Crabominable a tanké. Il a fait close combat et pas marteau de glace. Et j'ai réussi à le tanker. Un peu pareil, hein, c'est stabé. Hein. Sachant que Crabominable c'est un 132 en attaque. C'est... Ça reste du bulk, hein, mais c'est trop passif. En tout cas, on va se faire quand même la team du mec de type eau avec notre Chongjian, qui aura donc fait le taf quand même, au moins pour ce match. Mais bon, il était avantagé par son type, évidemment. Il reste encore 4 champions à affronter. Donc voilà, c'est ça pour cette vidéo. La prochaine fois, on va faire 2 champions de plus. Et on testera le second Pokémon Fléau qui sera d'un niveau bien meilleur à celui qu'on vient de tester. Rassurez-vous. Et donc, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et on se retrouve pour la suite. Merci beaucoup.